l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du quoi de neuf du mois de novembre. On commence avec un peu de statistiques comme je l'apprécie bien. Au courant du mois, j'ai joué 59 parties de 30 jeux différents. Il y a également 18 de ces jeux-là que c'était la première fois que j'y jouais. Maintenant, le jeu qui a occupé la majeure partie de ce temps-là, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, on en a parlé beaucoup, c'est le jeu Keyforge, un jeu que j'apprécie particulièrement. Je vous en parlerai pas en long et en large, si vous voulez, vous pouvez regarder mes vidéos. JP a également fait des déballages. Je dirais que ce jeu-là a un gros buzz autour, puis je serais pas surpris de voir Vincent vouloir essayer de nous donner son idée de ce qui va passer du jeu éventuellement. Ceci dit, j'en parlerai pas en long en large, beaucoup de parties, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, vous pouvez regarder ma critique. Ensuite, comme jeu, un jeu que j'ai bien apprécié, j'ai même joué 5-6 parties. Le jeu se tient dans l'univers de Race for the Galaxy ou encore de Roll for the Galaxy. C'est un jeu de Tom Lehman qui se trouve être une version condensée. Donc, souvent, bon, l'iconographie, des fois c'est un peu complexe, les gens ils trouvent ça difficile. Jump Drive, ils ont vraiment, ça le dit, c'est Jump Drive. On y va directement au point. C'est un engine builder, un jeu qu'on va construire une machine pour essayer de faire des points. Contrairement à la plupart des grands jeux comme Terraforming Mars, des choses comme ça, eh bien, dans Jump Drive, on va la faire puis ça va prendre à peu près 5 à 6 tours avant que la partie se termine. Vite, j'irai pas dans les grands détails parce que je pense que ce mois-ci, je vais vous le présenter à la chaîne. Mais ce qu'on va faire à chaque tour, c'est que chaque joueur va jouer de manière simultanée. Donc, tout le monde joue en même temps. On joue une carte, on a certaines choses qu'on peut faire et éventuellement, à la fin du tour, on va marquer des points de victoire. Donc, selon les combinaisons de cartes qu'on a sur notre tableau, donc qu'on a joué sur la table, on va marquer des points. Mais chaque tour se fait de la même façon. Tout le monde joue, tout le monde fait des points. Tout le monde joue, tout le monde fait des points. La partie va se terminer quand un joueur va avoir 50 points ou plus. La petite machine commence tranquillement à faire quelques points. Après, bon, deuxième tour, ça commence à rouler tranquille. Mais vers la fin de la partie, souvent, c'est pas étonnant qu'on ait un tour qu'on va faire 20 ou même 30 points. C'est vraiment condensé, ça va vite, ça se joue vite aussi. Fait que peu importe, même si on joue de 2 à 4 joueurs, les parties se déroulent en à peu près une vingtaine de minutes. Je dirais un coup que les gens ont bien compris. Ça roule vite et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ensuite, comme jeu que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Imhotep. Imhotep est un jeu qui a une belle présentation, donc des gros cubes. C'est un jeu un peu de type Take That, donc on va faire des petits coups fourrés aux autres adversaires. Le thème est très bien. Le jeu est également très agréable parce que il nous offre plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, on a différentes choses selon les parties qu'on va jouer. On a différentes catégories dans lesquelles on va pouvoir envoyer des bateaux pour essayer de marquer des points d'une certaine façon. Ce qui est amusant avec ce jeu-là, c'est que lorsque, à notre tour, on va choisir de placer des cubes sur justement les bateaux, ben n'importe quel joueur va pouvoir prendre le bateau et aller le faire accoster pour pouvoir bénéficier du pouvoir. Ça veut dire qu'au courant de la partie, ce ne sera pas toujours ce qu'on veut faire et à l'endroit où on veut aller, où on va aboutir. Le jeu est très léger, mais se joue vraiment bien, même à 4 joueurs, même que c'est un jeu que je conseille à 4 joueurs parce que, bon, il y a plus d'interaction avec les joueurs, il faut pas haïr un petit coup fourré de temps en temps, c'est un petit jeu qui est très agréable. Je pense que c'est le genre de jeu qui a la possibilité de pouvoir sortir avec un grand éventail de gens parce que le jeu est pas trop lourd. Il offre un peu de variabilité aussi parce que en arrière de chacun des objectifs, il y en a un autre, donc il y a plusieurs permutations qu'on peut faire. Ça renouvelle le jeu pour ce qu'il a besoin d'être. Fait que c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Un autre que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça, un Kickstarter, le jeu King's Guild. Au départ, ça a l'air très très léger. C'est un jeu de gestion de ressources. On va essayer de faire des cartes pour pouvoir, éventuellement, on va faire des points. Mais ce qui est amusant, c'est que le jeu se joue de 2 à 6 joueurs. Je ne l'ai pas encore joué à 6 joueurs. Bon, j'ai juste fait 3 parties à date. Mais le jeu roule très bien. Le jeu est très simple. On dirait presque un peu un Splendor parce qu'on va prendre certaines ressources puis on est limité par d'autres. La gestion de ressources a un gros point sur ce jeu-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça agréable parce que comme jeu dans cette catégorie-là, habituellement, c'est plutôt rare qu'on a des jeux qui jouent quand même assez rapidement. Donc c'est un euro léger, mais qui m'a donné un super bon feeling. J'ai joué une partie de Everdell. C'est un jeu que j'avais pas vraiment, je m'étais pas trop intéressé au jeu avant. Bon, des fois, on fait par exprès un peu pour pas s'intéresser, pour pas trop tomber sur le charme. C'est un jeu où on va gérer des ressources avec un placement d'ouvriers. On va également créer un tableau devant nous autres, toutes des choses qui, habituellement, sont vraiment dans mes cordes. J'ai joué à Everdell, j'ai bien apprécié ma partie. Je sais pas si ça va être un achat pour moi. J'y pensais, ça m'a travaillé, puis après la partie, je vais voir, je serais dû pour jouer une autre partie. J'ai peut-être trouvé qu'à 4, c'était peut-être un petit peu long. Le jeu roulait pas assez vite, puis je pense qu'à 2, il serait quand même plus optimal.
Ensuite, j'ai essayé Between Two Castles of Mad King Ludwig. C'est un jeu qui vient d'un mélange en tant que tel de Stonemaier Games et de Bézier Games qui ont décidé de prendre deux de leurs jeux puis un peu de les combiner pour essayer de faire quelque chose de spécial. Le jeu retire beaucoup, va vraiment chercher du côté de Between Two Cities parce que c'est un petit jeu de draft. On va pouvoir jouer jusqu'à 7 joueurs et on va devoir fabriquer un château avec chacun de nos voisins. Donc à chaque tour, on va drafter des pièces, des tuiles qu'on va placer sur un château à gauche et un château à droite. Selon plusieurs petits icônes qu'il y a, donc on va essayer de faire certaines séries de points, des choses comme ça, remplir des conditions sur chacune des petites tuiles, mais on travaille des deux côtés. Ce qui est amusant, c'est que le résultat final va être le plus bas de tes deux châteaux. Donc tu as quand même avantage, tu as toujours avantage en fait à travailler sur les deux côtés. Mais chaque château est en collaboration avec un autre joueur. Est-ce qu'on va se demander, est-ce que ça vaut plus la peine que je l'aide lui? Parce que en montant le château en tant que tel, ben, ça monte la barre également pour qu'il puisse travailler sur son autre château. Fait qu'il y a une petite dimension un peu plus profonde. Puis j'ai vraiment apprécié ma partie. C'est le genre de jeu qui coule bien. Un gros thumbs up aussi aux inserts. Les jeux viennent avec un petit plateau de jeu qu'on va placer. Les tuiles vont très bien là, c'est très rapide à jouer, donc chaque début de tour, on n'a pas besoin de chercher dans la boîte ou quoi que ce soit, on prend les tuiles, on va les drafter, c'est très accessible et c'est un jeu que j'ai apprécié particulièrement. Le mois passé, il y a eu une campagne Kickstarter pour le jeu Claustrophobia, la deuxième édition. Personnellement, je possède la première édition, puis ça m'a donné le goût de la ressortir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Puis j'avais envie d'y rejouer un peu. Pour ceux qui ne le savent pas, Claustrophobia, c'est un jeu à 2 joueurs, donc un peu de type dungeon crawler, mais que chaque côté va se jouer de manière bien différente. Donc si on joue les méchants ont un côté placement de dés qui vont devoir gérer des habilités. Tandis que du côté des bons, là, on va rouler, puis là, on va aller chercher différents personnages, il va falloir pouvoir placer sur différentes statistiques, sur différents bonhommes. Le jeu est intéressant parce qu'il y a une petite profondeur de plus que ce que beaucoup de jeux de Dungeon Crawler font. Bon, c'est certain, il y a beaucoup de dés. Si vous êtes allergique aux dés, oubliez ça. Claustrophobia, ça roule des dés, on essaie de faire des succès. Des fois, les dés roulent pour nous autres, des fois, ça marche pas. Mais les scénarios sont tous différents, puis c'est un jeu qui est très agréable. La réédition du jeu va être vraiment revampée. J'ai bien hâte de voir ça. Je ne l'ai pas kickstarté, étant donné que, bon, je possède quand même déjà la première version. Mais j'ai des amis à moi qui l'ont fait, que je vais me faire un plaisir de pouvoir l'essayer avec eux autres. Sinon, un petit jeu que ça faisait longtemps que j'avais hâte de voir, c'est le jeu Subatomic. Subatomic, c'est un jeu qui est issu de Genius Games. Ils ont fait des jeux comme Cytosis, entre autres, qui se trouvent à être des jeux avec un thème scientifique, mais avec de la vraie science. Ça vient pas compliquer le jeu pour autant, mais il offre un petit livret de règles même qui est très intéressant, qui explique la science derrière le jeu. Donc, Subatomic, on va essayer de créer des particules. Donc, on va placer des quarks hauts avec des quarks bas pour pouvoir faire des protons et des neutrons, puis tout ça est avec un petit look très, très agréable à l'œil. Mécaniquement parlant, c'est un deck builder assez classique quand même. Donc, on va essayer d'avoir des ressources qui se trouvent être justement les quarks puis éventuellement les protons pour pouvoir faire des molécules, faire des points en achetant des cartes, des choses comme ça. On a également un mécanisme qui sert à pouvoir trier un peu notre deck, donc pouvoir amincir notre deck. Et ça fait en sorte qu'avec le thème, j'ai trouvé que le jeu était vraiment, vraiment agréable. J'ai juste joué une partie, mais j'ai vraiment hâte de le réessayer. La partie a peut-être été un petit peu longue, mais il y a quelques petites choses qu'on n'a pas trop vues en début de partie. Mais Subatomic, je pense que pour le thème, j'ai toujours été un fan des thèmes de science appliquées comme ça, et c'est un jeu que j'ai bien hâte de rejouer. Un autre jeu que j'ai beaucoup, et vraiment beaucoup apprécié, c'est le jeu Architects of the West Kingdom. C'est, la suite, il y a eu la trilogie de la mer du Nord avec un jeu qui s'appelle Les Pillards de la mer du Nord, qui est un jeu de placement d'ouvriers très, très intéressant. Le jeu n'était pas super compliqué, mais il offrait une bonne twist sur le placement d'ouvriers. Mais Architects of the West Kingdom vient chercher et vient mettre la barre exactement à la même place parce que c'est un placement d'ouvriers, mais complètement différent. Encore là, la somme de ces règles n'est pas compliquée, mais c'est comment c'est appliqué. Parce que, pour faire une histoire rapide, on va placer des ouvriers dans différents endroits. D'ici là, on va récolter des ressources. Ça me semble d'un jeu classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, on va toujours placer un de nos meeples. On commence pas avec on commence avec toute notre armée de petits bonhommes qu'on va pouvoir placer. On en a à peu près plus qu'une vingtaine, je pense. Ceci dit, à chaque tour, les joueurs vont placer un ouvrier, puis c'est tout ce qui va se passer. Ce qui est le fun, c'est que plus on va placer des ouvriers à des endroits. Donc, au départ, je place un ouvrier dans la forêt, ça me donne un bois. Mais à la suite, parce que les spots, tout le monde peut aller à pratiquement tous les endroits, mais lorsque je vais placer un deuxième ouvrier là, au lieu de me donner juste un bois, ça va me donner 2 bois. Les autres joueurs vont pouvoir faire la même chose. Puis éventuellement, les cases vont devenir assez grosses qu'on va retirer beaucoup de ressources. Sauf que là, on va se dire, oui, on retire beaucoup de ressources, mais d'un autre côté, on épuise également les petits bonhommes qu'on a sur notre plateau. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est que s'il y a
beaucoup de personnages qui bénéficient aux autres joueurs, on va pouvoir aller capturer ces gens-là. Le thème en arrière de ça, c'est que pendant cette époque-là, s'il y avait des rattroupements de villageois, c'était jamais une bonne chose. Ils s'organisaient contre ils voulaient renverser le gouvernement ou quoi que ce soit. Mais c'était mal vu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va les stouler pour qu'ils aillent les capturer. Éventuellement, on va pouvoir les capturer puis les envoyer en prison. La façon de rapporter les bonhommes, c'est justement les autres joueurs vont les capturer pour faire de l'argent. Cependant, on peut aller sortir de prison, il n'y a pas de problème, mais ça fait en sorte qu'on va constamment évaluer nos options. Aussi, le fait que le jeu est très simple, on place un ouvrier, puis le tour est fini. Il n'y a pas d'arrêt de jeu en tant que tel, il n'y a pas de ronde. Le jeu va se continuer jusqu'à temps qu'on ait construit un certain nombre de bâtiments. Le jeu est très fluide, très intéressant, puis je pense même que, encore là, sous toute réserve, parce que j'ai pas encore joué assez de parties, mais je pense même que c'est un jeu qui pourrait être meilleur que les Pillards de la mer du Nord. Un jeu que j'avais hâte d'essayer avec ma fille, c'est le jeu My Little Scythe. Pour ceux-là qui connaissent pas l'historique de ce jeu-là, c'est un papa et sa fille qui avaient pris le jeu Scythe et qui avaient designé une version maison. Le jeu était très populaire, a même gagné le Print and Play of the Year sur Board Game Geek et finalement, le jeu, bon, de fil en aiguille, a été publié. My Little Scythe prend vraiment des éléments avancés de jeu, puis va les appliquer de façon à ce qu'un enfant réussisse à bien les comprendre. J'ai joué juste quelques parties. Ma fille de 6 ans, elle adore le jeu, elle comprend bien. C'est certain que je la guide un peu au courant des options, mais il n'y a pas non plus beaucoup de textes. Les textes principaux qu'il va avoir, ça va être des cartes des quêtes qu'on va pouvoir faire, puis on va pouvoir aider l'enfant également si jamais l'enfant n'est pas capable de bien lire ou quoi que ce soit. Le jeu est vraiment, il est très, très beau à l'œil. Les figurines sont magnifiques. Le plateau de jeu est grand. Puis la manière que c'est divisé, ça simplifie le jeu d'une manière incroyable. Donc, ça prend des principes qui sont vraiment plus avancés, les met très accessibles. Un jeu que j'apprécie particulièrement, My Little Scythe. Bon, on va y aller, ok, bon, un peu en vrac, là, pour pas que je m'ai perdu trop longtemps là-dessus. Beaucoup de petits jeux que j'ai joués que j'ai peut-être pas eu encore assez de feeling pour pouvoir vraiment donner une opinion éclairée. J'ai joué une première partie d'Orbis. J'avais hâte d'essayer Orbis. J'ai joué à 2 joueurs. J'ai trouvé ça correct. Peut-être bien que c'est juste une première partie. C'est le genre de jeu habituellement qui me plaît. Fait que j'ai bien hâte de voir, de pouvoir jouer une partie pour pouvoir bien pour pouvoir engager. Aussi, on fait Agricola, All Creatures, Big and Small, la Big Box. C'est l'édition à 2 joueurs d'Agricola qui n'est pas tout à fait exactement comme Agricola. On va se concentrer sur l'élevage animal. Donc, les tuiles qu'on va placer va vraiment générer majoritairement autour de ça. On va construire des bâtiments, des choses comme ça. La première version du jeu était rendue out of print. Les extensions étaient assez rares, puis le jeu de base en tant que tel était comme un peu défaillant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de bâtiments. On pouvait placer des enclos, des choses comme ça, mais les bâtiments, il n'y en avait pas beaucoup. La version Big Box qui est sortie rajoute un peu tout ce qu'on a décidé de tout rajouter ça, puis de mettre les 2 extensions incluses dans le jeu. Encore là, ça faisait longtemps que j'avais joué, mais c'est un bon petit jeu à 2 joueurs. Sinon, j'ai joué à Reef, comme Orbis, un jeu que j'avais hâte d'essayer parce que c'est coloré, c'est beau, c'est simple, c'est accessible. J'ai bien apprécié Reef. J'ai joué 2 ou 3 parties à date. Le jeu va rapidement. C'est certain que c'est pas un jeu super compliqué, mais des fois, on file pour ce genre de jeu-là. Les pièces sont belles, sont fun à manipuler. C'est certain que, bon, des fois, on va faire plein d'objectifs à la suite de l'autre, mais pour un jeu qui est pas trop long, je dirais que je suis prêt à gérer ça. Sinon, aussi, un autre jeu que j'avais hâte d'essayer, le jeu Steamrollers, que je vais tenter de vous présenter au courant du mois. Un roll and write avec un plateau. On va livrer des marchandises, faire un réseau ferroviaire, un petit jeu fort agréable. Sinon, dans les événements que j'ai eu au courant du mois, à Québec, c'était le salon du jeu et du jouet de Québec. Je suis allé avec ma fille pour aller faire un petit tour. Donc, on s'est promené. On a décidé de jouer à des jeux, faire le tour des exposants, aller jaser un peu avec le monde. J'ai joué quelques petits jeux, encore là des jeux pour enfants, des jeux plus tranquilles. J'ai joué à SOS Dino, un petit jeu coopératif bien amusant. J'ai essayé aussi avec elle Ticket to Ride, My First Journey, donc le jeu un peu plus pour enfants de Ticket to Ride. Je l'ai trouvé bien, mais je pense que rendu à l'âge qu'elle est là, elle est quand même capable de comprendre, je pense, le jeu de Ticket to Ride en plaçant, mais ça reste sympathique. Le matériel est beau quand même. Sinon, bon, ok, je fais le tour ici. C'était pas mal ça pour le salon de jeu puis du jouet. Une belle expérience, j'ai pu jaser à des gens de l'industrie, puis c'est toujours agréable de pouvoir dire un petit bonjour à tout le monde. Maintenant, le moment des choses à venir. Bon, je pense que je l'ai déjà dit pendant ma vidéo. Au courant du mois, là, on sait jamais, il y a tellement de choses que j'aimerais vous présenter. Je dirais que dans ceux-là que je veux vraiment prioriser, Jump Drive, je veux vraiment vous présenter ce jeu-là. Un excellent jeu. Architects of the West Kingdom aussi, c'est vraiment un jeu que j'ai un gros coup de cœur.
The Climbers, j'en avais parlé le mois passé, j'ai pas fait ma vidéo. J'ai joué énormément de parties de ce jeu-là. Il est vraiment, vraiment génial. C'est un autre jeu que je voudrais vous parler. Je pense que je pourrais en faire, si j'aurais le temps de pouvoir autant en tourner, je vous en montrerai autant. Sinon, j'ai reçu beaucoup aussi de Kickstarter, donc bon, des petites boîtes qui sont rentrées. On va montrer ça vite, gars, ici j'ai Enchanters, Overlords qui est rentré. J'ai aussi un jeu que j'attendais impatiemment, Dice Hospital, un petit jeu qui a de l'air plutôt sympathique. Bon, fait que c'est à peu près ça, bon, les boîtes que j'avais. Je pense que je vais essayer de donner un petit blitz là-dedans, faire un paquet de déballage, mettre tout ça sur la chaîne, juste pour que vous puissiez éventuellement voir ça. Des jeux que j'ai hâte de jouer, des jeux que j'ai hâte d'essayer, en espérant que, ben justement, pendant le temps des fêtes, on puisse réussir à enligner plusieurs parties. Et voilà, ça fait le tour de mon Quad 9. Donc, ben, n'hésitez pas à commenter. Un petit pouce vers le haut, c'est toujours vraiment encourageant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram. C'est le fun de parler avec le monde. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a des jeux que vous aimez, vous voulez en savoir plus sur d'autres jeux ou certains jeux que j'ai parlé que vous voudriez vraiment avoir peut-être même une critique complète, éventuellement des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires juste en bas. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.